Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation tout simplement. Parce que ça fait un an que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte que je m'étais jamais présenté. Donc moi je m'appelle Fabien, j'ai 27 ans. Je suis français d'origine et je vis depuis maintenant 5 ou 6 ans en France. Je vais vous dire tout simplement mes types de pêche. Donc moi je suis plutôt un pêcheur de pêche rapide. Ce que j'entends par pêche rapide, c'est pas comme ce que je vois sur les vidéos YouTube où les gens écrivent pêche rapide et puis ils restent 3 jours sur le lac. Moi j'entends par pêche rapide vraiment des courts après-midi ou des 1-2 heures de pêche. Moi je suis vraiment adepte de ces pêches là, donc stalking, mais je dirais plus aussi semi-stalking on va dire, parce que les gravières suisses en fait elles n'ont pas vraiment d'obstacles à pêcher, donc c'est souvent des différentes profondeurs d'eau. Il n'y a pas vraiment de végétation dans l'eau, il n'y a pas vraiment d'arbres qui tombent dans l'eau, il n'y a pas vraiment de hotspot on va dire pour pêcher le stalking. Donc moi je vais utiliser ce mot là de semi-stalking parce qu'en fait je pêche régulièrement à 1 ou 2 cannes et sur des courtes durées, donc 1 à 2 heures maximum, et puis avec des amorces ou des présentations qui prennent du poisson très rapidement. Donc ça se rapproche beaucoup du stalking. Par contre c'est pas du voilà, c'est pas du stalking comme on pourrait faire en France sur des étangs sauvages ou même sur des barrages ou sur des rivières très encombrées. Là je me contente de faire voilà, des petites pêches sur les courtes durées qui essayent de me rapporter 1 ou 2 poissons à chaque fois. Voilà, une approche assez rapide et polyvalente qui me permet parfois de faire 4 à 5 postes dans l'après-midi et de toucher quelques poissons. Donc ça c'est mes pêches préférées. Pourquoi j'en suis arrivé à ces pêches-ci parce que tout simplement la législation suisse interdit les pêches de nuit. Donc dans le canton où je vis du moins. C'est-à-dire que ça a changé beaucoup ma pêche depuis que je suis arrivé là. Ça faisait déjà 10 ans que je pêchais en France de manière traditionnelle on va dire, avec des 48 heures, des 96 heures, avec des nuits complètes et tout ce qui s'en comporte, donc avec le matériel et tout vous connaissez hein. Et là j'arrive maintenant en Suisse, je suis arrivé là en Suisse il y a 5 ans, et donc avec une autre réglementation, c'est-à-dire pêche de nuit interdite, amorçage interdit, no-kill interdit. Ça va en choquer beaucoup, mais il n'y a que quelques gravières privées qui ont changé le règlement pour que les carpes puissent être relâchées sans être embêtées. Par contre là sur le lac comme je suis aujourd'hui par exemple, tout ce qui est sur la carte du canton, les carpes qui dépassent les 60 cm doivent être abattues. Ça veut dire que si vous tombez sur un garde, c'est pareil pour les truites, donc pour les boucheurs ou tout ce que ce soit. Si vous êtes pris en train de relâcher un poisson, il va falloir vous justifier pourquoi vous relâchez ce poisson et avoir les bonnes excuses. Donc il faut savoir voilà, que en tant que carpiste, je pêche toute l'année en hors la loi, c'est-à-dire qu'on relâche tout le poisson, et puis des nuits on en fait quelques-unes à l'année. Et donc voilà, c'était pour le petit point pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait en Suisse. Et voilà, du coup j'ai réadapté totalement ma pêche parce que la Suisse, il faut savoir, c'est que c'est de l'eau beaucoup plus froide, c'est des lacs de montagne, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même approche qu'en France, l'eau est beaucoup plus claire, donc j'ai dû revoir tous mes montages, toutes mes approches pour réussir à toucher du poisson régulièrement. Je vous cache pas que ça a mis du temps. La première année j'ai tout de suite arrêté de pêcher après les 2 premières sessions parce que je pensais qu'il n'y avait pas de poisson. Et donc après j'ai continué à observer, j'ai réussi à faire mes premiers poissons et après j'ai changé petit à petit mes techniques pour faire du poisson régulièrement. Donc les types de lacs qu'on a chez nous, c'est des lacs donc de montagne ou des gravières tout simplement. Donc c'est des anciennes gravières qui ont été mises en eau et qui varient selon le niveau du Rhône. Donc la pêche, elle est beaucoup plus technique qu'en France je dirais. Et on peut souvent se casser les dents parce que c'est pas empoisonné comme en France. C'est-à-dire que vous pouvez aller des fois sur des gravières pendant 2-3 jours, pensant qu'il y a du poisson parce que vous en avez vu quelques-uns, et au final c'est les seuls poissons qui restent. Il doit y avoir une vingtaine de poissons sur 10 hectares, 20 hectares, donc vous pouvez vite vous casser les dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion piscicole en tant que telle qui nous permet d'avoir beaucoup de poissons et des gros poissons. Vu que l'eau est froide et vu que les gravières, donc il n'y a pas de plantes qui poussent, ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture, ça veut dire que les poissons, les plus gros poissons qu'on doit avoir chez nous, faire un poisson de 15, ça représente un poisson de 25 en France. C'est-à-dire que
Voilà, quand je fais des vidéos, je marque joli poisson ou poisson record. Les gars ils rigolent parce que c'est un poisson de 10-12. Par contre ici ce qu'il faut savoir c'est que les poissons de 10-12 c'est déjà des poissons très très gros pour la moyenne ici dans le canton du Valais en tout cas. Voilà ce que je pouvais faire là, le petit apparenté suisse. Maintenant sur mes vidéos, j'ai vu que ce qui marchait bien c'était les vidéos de montage. Donc cette année je vais continuer d'en faire. Je vais commencer par les montages les plus basiques. Et puis je vais continuer sur les montages qui m'ont bien réussi. Si vous avez des montages que vous voulez apprendre, vous pouvez me le marquer dans les commentaires, ou un montage qui vous intéresse, ou si vous voulez tout simplement que je vous explique une approche que j'ai ici sur un lac de Gravière typique suisse, ou si même vous voulez faire un séjour en vacances en Suisse, n'hésitez pas à me contacter donc, sur mon commentaire, soit sur mon Facebook Nature à Pêche, et puis là on pourra discuter. Sinon voilà, c'était une petite vidéo pour me présenter, donc pour présenter mon projet aussi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école de pêche pour les jeunes. Donc si vous êtes en Valais, si vous voulez venir en vacances quelques jours, ou si vous avez des enfants, ou si vous êtes même suisse, donc voilà, si vous avez des enfants de 6 à 14 ans, moi je les prends au cours de pêche, il n'y a pas de problème. Donc la pêche au cou, la pêche à la carpe, la pêche au carnassier, plus ou moins toutes les pêches possibles, sauf la mouche, parce que je ne suis pas boucheur. Je vais sûrement m'y mettre dans quelques années, voilà. Et donc j'ai fait le point sur le côté suisse, sur ma présentation personnelle. Les plans d'eau que j'apprécie, c'est pour le moment, je dirais des plans d'eau plus ou moins communaux, comme on dirait chez nous. Des plans d'eau qui vont faire entre 5 et 20 hectares. Plus grand, j'ai pas assez d'expérience pour prendre du poisson régulièrement, et puis pas forcément non plus l'opportunité de pêcher souvent. Par contre l'année prochaine, je vous cache pas qu'à mon avis je ferai des vidéos sur des grands lacs suisses. Donc je risque de me casser les dents parce qu'on ne sait pas les empoisonnements comme je vous disais tout à l'heure. Mais il risque d'avoir du très gros poisson. Donc même s'il n'y en a pas beaucoup, la carpe est très très peu pêchée en Suisse. C'est-à-dire que si vous allez en grand lac, vous avez la chance de toucher du gros sujet. Mais voilà, c'est très difficile. C'est très difficile, très difficile à tenir des poissons sur des gravières. C'est des poissons qui bougent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un jour où vous allez faire beaucoup de poissons et un jour où vous n'allez pas en faire du tout parce que c'est des poissons qui bougent. Vu qu'il y a l'amorçage interdit, vous ne pouvez pas faire d'amorçage à long terme pour essayer de tenir les poissons sur un poste. Et je suis même pas sûr qu'ils tiendraient parce qu'il n'y a vraiment rien qui différencie un poste d'un autre sur une gravière, hormis les hauts fonds, les cassures, tout ce qui est typique d'une gravière, même en France. Hein. Mais il y a quelques gravières qui ont de la végétation, due aux paysans ou au monde agricole à Canté, qui donc produit des algues et puis qui réussit à développer quelques plantes. Sinon voilà ce que je peux vous dire. Ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup de plus en plus d'abonnés. Je vais arriver bientôt à 300 abonnés alors qu'au début je faisais des vidéos pour faire de la publicité. Et donc voilà, le logo que j'ai, Nature à Pêche. Donc ça c'est entièrement moi, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Donc si vous voulez un t-shirt, une casquette ou des sweatshirts, vous me contactez pareil par le mail, je vous les enverrai en France. Donc les prix je vous les contacterai aussi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, moi le but c'était vraiment de créer un mouvement jeune, donc la nouvelle génération, les 10-12 ans, qui sortent un peu de leur PlayStation et puis qui viennent un peu plus au bord de l'eau. Et voilà, et puis faire connaître la pêche un peu plus, la pêche à la carpe déjà au monde suisse. Il faut savoir que la Suisse est basée sur la pêche, ça représente 90% c'est de la truite, sinon le reste ils connaissent pas. Donc voilà, c'était un peu pour faire découvrir le monde de la carpe et aussi le monde de la pêche, surtout qui est très peu connu ici en Suisse. Donc voilà, si vous avez des questions ou vous avez des thèmes dans vidéo à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Donc mon site internet, je le mettrai en lien dans la vidéo, ainsi que mon Instagram et mon Facebook. De toute façon, c'est Nature à Pêche, vous cherchez plus ou moins partout Nature à Pêche sur internet, vous allez me trouver. Et donc voilà, je vais essayer de faire un poisson. Aujourd'hui, c'est une nouvelle gravière que j'essaye. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une gravière qui est sur la carte cantonale, c'est-à-dire que une fois que du jour au lendemain où elle a été ouverte, en fait, les mecs sont venus et puis ils ont ramassé toutes les carpes. Mais il doit quand même rester des survivantes et puis la mentalité a évolué depuis que le lac est ouvert. Donc il doit rester quelques poissons à faire. C'est un lac qui est très joli, avec des grosses roselières. Par contre, c'est en réserve naturelle sur 70% du lac. Donc voilà, j'ai posé mes cannes pour quelques heures comme d'habitude.
Et puis on va croiser les doigts. Voilà, donc je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo. Et je vous dis à la prochaine.